Que s'est-il vraiment joué cette nuit où diplomatie et missiles se sont enchaînés à un rythme inédit? Imaginez, alors que les ultimes lampes s'éteignaient dans les salons feutrés où Moscou et Washington tentèrent une entente, le ciel d'Odessa s'embrasait soudain sous une salve de drones et de missiles russes. Pourquoi frapper ainsi, précisément à la sortie de discussions jugées à la fois secrètes et vitales? Habituellement, de tels pourparlers débouchent sur une pause, chacun digérant les concessions arrachées. Mais ici, la Russie a riposté sans attendre, avec une brutalité calculée, adressant au monde un avertissement glacial. La négociation n'est qu'une arme parmi d'autres. Rien n'est laissé au hasard. Tout montre que l'attaque sur Odessa a été méticuleusement planifiée pour coïncider à la minute près avec la fin des pourparlers. Ce choix du calendrier ne laisse aucun doute. Il s'agit d'un message ciblé, un geste de puissance destiné à intimider autant qu'à affirmer la place de la Russie sur l'échiquier mondial. Pour l'Ukraine déjà affaiblie, ce coup n'est pas seulement militaire, il vise à redéfinir son existence même en tant que nation côtière. Mais cette nuit, plus qu'un tournant pour l'Ukraine, a fait vaciller toute la stabilité européenne, car dans l'ombre de ces tractations, la sécurité et la prospérité de millions d'Européens peuvent être soudain sacrifiées sur l'autel d'intérêts supérieurs, sans consultation ni transparence. Comprendre ce moment, c'est saisir comment le sort d'un pays, voire d'un continent, peut basculer dans l'ombre de deals où la morale ne pèse plus rien. Pour mesurer la portée de ce basculement, il faut remonter pas à pas la chaîne des événements, des négociations verrouillées du Kremlin jusqu'aux sirènes qui hurlent sur Odessa. Chaque étape, chaque décision prise dans l'obscurité des couloirs du pouvoir contribue à la mécanique du chaos. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'une capitale européenne est prise au piège des ambitions de puissances rivales. Pensons au Congrès de Vienne, où, à la suite des guerres napoléoniennes, les frontières d'une grande partie de l'Europe furent redessinées sans que les peuples concernés aient voix au chapitre. De même, à Yalta, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 3 hommes décidèrent du destin de millions de personnes, traçant des lignes qui allaient diviser l'Europe pendant près d'un demi-siècle. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse largement la frontière ukrainienne. Voici, heure par heure, comment la mécanique du chaos s'est enclenchée. Derrière les lourdes portes du Kremlin, un nouveau jeu d'échecs s'est amorcé. Peu de gens le savent, mais tout s'est accéléré lors d'une réunion ultra confidentielle à Moscou. Vladimir Poutine et son émissaire Kirill Dmitriev ont accueilli 2 Américains au profil singulier, Steve Witkoff et Jared Kushner, figures clés du pouvoir à Washington. Ce rendez-vous n'avait rien d'anodin. Loin des caméras, les discussions ont rapidement dépassé la question de la paix en Ukraine. Ici, il s'agissait de façonner l'avenir des relations économiques entre la Russie et les États-Unis, avec des enjeux chiffrés en plusieurs milliers de milliards de dollars. Le plus frappant, c'est le silence absolu côté américain. Aucune déclaration, aucune fuite, alors même que ces tractations pourraient bouleverser l'équilibre mondial. Pourquoi ce mutisme? Parce que les sujets évoqués dépassent largement l'Ukraine. Ils concernent l'énergie, les matières premières, le contrôle des corridors maritimes, l'accès aux ports stratégiques de la mer Noire. À huis clos, les négociateurs n'ont pas parlé du futur d'un seul pays, mais ont évalué la valeur d'Odessa, de ses terminaux et des routes commerciales européennes. Dans ce marchandage de grande ampleur, l'Ukraine n'est plus un symbole de résistance, mais un actif au cœur d'un bras de fer économique. Pour ceux qui continuent de voir ce conflit comme une guerre classique, le danger est immense. Sous-estimer ces négociations, c'est ignorer que nos économies, la stabilité de l'Europe et même notre sécurité collective peuvent être sacrifiées pour des accords secrets entre grandes puissances, loin de toute surveillance démocratique. Comprendre cette nouvelle donne, c'est refuser d'être dupe des discours officiels. L'avenir de l'Ukraine, et donc celui du continent européen, se joue désormais autour de tables, où quelques hommes, animés par des intérêts colossaux, décident du sort de millions de personnes. Mais un événement imprévu va tout précipiter, l'attaque soudaine de la Russie sur Odessa. Ce coup de force révèle que la diplomatie n'était qu'une façade, et que les vraies règles du jeu viennent de changer. À peine les pourparlers secrets achevés, la nuit s'est embrasée sur la mer Noire. Loin d'une pause, la Russie a déchaîné un assaut foudroyant, transformant Odessa en cible prioritaire, sous un ciel saturé de feu et de métal. Dès la première heure, aux alentours de minuit 50, des essaims de drones et de missiles russes se sont abattus sans relâche sur les infrastructures vitales d'Odessa. Ports, dépôts logistiques, batteries de défense, tout ce qui donne à l'Ukraine une prise sur la mer Noire est visé, méthodiquement pulvérisé. Ce n'est pas un simple accès de rage militaire.
L'attaque intervient juste après qu'un navire civil russe a été frappé par un drone ukrainien, aussitôt qualifié de piraterie par Moscou. Mais la riposte russe dépasse toute notion de représailles classique. Vladimir Poutine ordonne alors une offensive massive, mais dévoile surtout une stratégie d'une violence assumée, priver l'Ukraine de tout accès à la mer. Il ne s'agit plus seulement de punir Kiev, mais de redéfinir durablement l'équilibre de la région, pour l'économie comme pour la sécurité. Chaque missile détruit une part de l'avenir ukrainien. La destruction des ports signifie moins d'exportation, davantage de dépendance, un isolement stratégique. Pour la Russie, chaque cible anéantie rapproche Moscou du contrôle quasi absolu de la mer Noire. Ce qui se joue ici n'est pas un simple duel régional. La survie de l'Ukraine en tant qu'État côtier est en train d'être tranchée dans le fracas des explosions. Perdre Odessa, c'est devenir un pays enclavé, dépendant du bon vouloir de ses voisins pour survivre commercialement. Pour illustrer, rappelons la situation de la Serbie, qui depuis la perte de son accès à la mer Adriatique au début du XXe siècle, a vu ses exportations chuter et sa dépendance envers ses voisins croître dangereusement. Ce genre de précédent montre combien l'accès maritime conditionne la prospérité d'une nation. Mais l'enjeu déborde largement les frontières ukrainiennes. La mer Noire est un carrefour énergétique et alimentaire, une artère vitale pour l'Europe et au-delà. Priver Kiev de ce débouché, c'est imposer la volonté du Kremlin à Washington, Bruxelles et au reste du monde. Derrière la fumée, un constat s'impose. La guerre n'est plus dictée par l'honneur ou la morale, mais par les calculs économiques et stratégiques. Les populations deviennent des pions, sacrifiés pour des intérêts supérieurs, tandis que chaque négociation secrète rapproche l'Ukraine d'un point de bascule irréversible. Des analystes l'avaient pressenti. La Russie ne se satisfera plus de demi-mesures. Désormais, c'est l'accès à la mer, la souveraineté et l'existence même de l'Ukraine qui se jouent, la plupart du temps sans que Kiev ou ses alliés aient véritablement voix au chapitre. Ce choix radical enclenche une spirale d'instabilité bien au-delà du front. Les marchés européens, l'équilibre régional et la crédibilité de l'Occident sont menacés par ce recours brutal à la force comme outil diplomatique. Et pendant que le Sud brûle, à Kiev, la secousse politique se fait sentir. Les équilibres internes vacillent, préfigurant des bouleversements qui pourraient enfin redessiner tout le paysage du conflit. Mais ce n'est que le début. Dans l'ombre, de nouveaux acteurs entrent en scène, prêts à exploiter le chaos pour imposer leurs propres règles. Que se passe-t-il réellement lorsqu'une nation disparaît presque du jour au lendemain de la carte maritime ? Qui décide qu'un pays côtier doit survivre ou s'effacer, et au profit de qui ? Depuis la frappe éclair sur Odessa, le pouvoir politique ukrainien vacille sous une tension insoutenable. Les rumeurs persistantes de départ de Volodymyr Zelensky parcourent les couloirs du pouvoir, plongeant Kiev dans l'incertitude. Autour de lui, l'élite politique s'agite, redoutant des bouleversements majeurs, peut-être imposés par des mains étrangères. Pour l'Ukraine, le danger est abyssal. Privée de la mer Noire, elle deviendrait un pays enclavé, condamné à dépendre de routes terrestres longues, précaires, faciles à cibler. Son économie, déjà malmenée, risquerait l'effondrement total. Plus d'exportations agricoles massives, disparition des revenus portuaires, bonjour la dépendance et l'isolement forcé. Dans ce nouvel ordre, Moscou remporterait une victoire économique et géopolitique cruciale. La Russie contrôlerait la quasi-totalité de la mer Noire, imposant ses tarifs, ses règles, décidant qui peut commercer sur cette autoroute maritime vitale. Pour l'Europe, la note serait salée, augmentation des coûts logistiques, flambée des prix de l'énergie et déjà la peur d'un exode massif venu d'une Ukraine dévastée. Prenons l'exemple historique du blocus de Berlin en 1948. La coupure des voies d'approvisionnement a provoqué une crise humanitaire et politique sans précédent en Europe. Privés de leurs ports, les Ukrainiens pourraient affronter un choc similaire, mais à une échelle démultipliée. Ce n'est plus une guerre classique, c'est un jeu de pouvoir global où la sécurité de millions de personnes, la stabilité de l'Europe et jusqu'à votre quotidien sont en jeu. Quelques semaines suffiraient pour que des accords secrets redessinent des frontières et les déplacements des populations entières, loin des regards. Mais le plus insidieux, c'est peut-être l'impuissance ressentie par la population. Quand l'élite de Kiev n'a d'autre choix que d'obéir à des injonctions extérieures, quand le destin d'un peuple est marchandé pour des intérêts supérieurs, chacun réalise soudain que nul n'est à l'abri de devenir la prochaine pièce sacrifiée. L'avenir de l'Ukraine et celui de l'Europe tout entière se jouent sur un fil. Des millions de vies pourraient en basculer en silence au gré de décisions prises à huis clos dans les palais ou lors de réunions diplomatiques opaques.
Ignorer ces dynamiques, c'est risquer bien plus que de l'argent ou de la sécurité. C'est perdre le droit de peser sur son propre avenir. Mais existe-t-il encore une marge de manœuvre pour l'Ukraine et ses alliés, ou tout est-il déjà scellé dans l'ombre? Le prochain acte dévoile jusqu'où ces jeux de pouvoir peuvent aller et qui, au final, en paiera réellement le prix. Au-delà des missiles et des tractations secrètes, où se situe réellement notre marge de manœuvre? Cette question dérange, car pendant que les grandes puissances orchestrent le conflit, ce sont nos vies, notre sécurité et notre avenir économique qui peuvent être bouleversés dans l'ombre. Savoir repérer les signes avant-coureurs d'un basculement géopolitique devient essentiel. Une attaque lancée juste après des négociations confidentielles n'est jamais fortuite. Chaque déploiement militaire, chaque mot soigneusement choisi, chaque silence entre deux sommets dévoile un peu plus la stratégie réelle des acteurs majeurs. Face à ce théâtre, résister à la facilité des récits manichéens devient vital. Les discours officiels opposent toujours le bien au mal, mais la réalité échappe à ces catégories simplistes. Les véritables intérêts en jeu ne tiennent plus ni à l'éthique ni à la justice, mais à la survie, à l'influence et au contrôle des ressources clés. Sur le plan économique, chaque escalade a des conséquences concrètes. Un conflit qui s'enlise bouleverse les routes commerciales, désorganise les chaînes d'approvisionnement, fait grimper les prix du gaz et de l'alimentation et sème l'incertitude sur tout le continent européen. Ce ne sont pas de vagues menaces, votre budget, votre emploi et même votre accès à certaines ressources pourraient être directement affectés dans les prochains mois. Souvenez-vous de la crise pétrolière de 1973, quand la décision de quelques États a plongé l'Europe dans la récession et provoqué l'explosion des prix à la pompe. Un choc sur la mer Noire aurait des conséquences similaires, voire plus graves encore. Dans ce contexte, la vigilance citoyenne n'a jamais été aussi précieuse. S'informer via des sources indépendantes, remettre en question les récits dominants, c'est préserver un pouvoir d'agir. Être bien informé permet de s'adapter, de protéger ses proches et parfois d'influer sur les discussions publiques, même à une échelle modeste. Il est temps aussi de préparer son organisation ou ses finances à une période d'instabilité prolongée. Diversifier ses ressources, prévoir des plans de secours, s'entourer d'un réseau solide. Ce n'est pas céder à la peur, mais adopter une posture pragmatique face à l'incertitude. Par exemple, lors de la crise économique grecque du début du XXIe siècle, ceux qui avaient diversifié leurs économies et anticipé les coupures de liquidités ont mieux traversé la tempête que ceux qui se fiaient aux garanties officielles. Rester passif, c'est risquer de subir sans comprendre ni pouvoir réagir à temps. L'histoire le montre, ceux qui anticipent et s'informent gardent toujours une longueur d'avance, même lorsque tout semble jouer d'avance dans l'ombre des grandes puissances. Les familles juives de Vienne, dans les années 30, qui ont su interpréter les premiers signes de basculement politique et ont pris les devants, ont souvent pu sauver leur vie et celle de leurs proches. L'anticipation n'est jamais vaine. Mais où chercher les signaux véritables quand tout semble calculé pour égarer l'opinion? C'est là que commence la partie la plus subtile du jeu. Votre perception est décisive. Le sort de la région se joue aussi dans les esprits. Ce que nous venons de décortiquer n'est pas une simple suite de manœuvres militaires ou de négociations opaques. C'est une mécanique froide où chaque acteur avance ses pions sans se soucier des populations piégées entre les lignes. Si vous pensez que ces crises ne sont que des affaires lointaines, détrompez-vous. Chaque décision prise dans l'ombre, chaque tractation secrète, chaque missile lancé à Odessa peut, dès demain, bouleverser votre quotidien, votre sécurité et votre pouvoir d'achat, où que vous soyez, en Europe. Par exemple, une perturbation majeure de l'exportation de céréales ukrainiennes toucherait directement le prix du pain, en France, en Allemagne et même en Afrique du Nord. En 2022, la fermeture temporaire des ports ukrainiens a déjà provoqué des pénuries et une montée des prix sur plusieurs continents. Fermer les yeux sur ces dynamiques, c'est abandonner votre avenir au choix d'autrui, que ce soit sur la scène locale ou mondiale. Croire au discours officiel sans recul, c'est s'exposer à l'inattendu. Une secousse qui frappera peut-être vos économies, votre énergie ou même la stabilité de vos institutions. Ces dernières années ont montré qu'aucun choc n'est trop lointain pour ne pas se répercuter chez nous. Rappelons que la crise financière de 2008, partie des États-Unis, a fait disparaître des centaines de milliers d'emplois en Europe en moins de 2 ans. Les grandes puissances avancent masquées. Leurs négociations se jouent loin des regards, rarement au nom de la transparence ou de l'éthique, mais pour des parts de marché, des corridors maritimes ou des portions de territoire. Odessa n'est qu'un symptôme. La place réelle des nations se décide toujours hors caméra, loin des principes affichés.
Pour mieux comprendre, songeons à la conférence de Berlin de 1894, où l'Afrique fut découpée sans la moindre consultation des peuples africains. Aujourd'hui, les méthodes changent, mais la logique de puissance demeure identique. Dans ce contexte, il est vital de garder la tête froide, de ne pas céder aux fausses promesses ni au fatalisme. L'analyse critique, la veille et le partage d'informations sont nos rares outils face à cette opacité organisée. Votre regard, vos questions, vos doutes comptent. N'attendez pas que la prochaine décision, prise sans vous, change le cours de votre vie. Exprimez dans les commentaires ce qui vous a marqué, ce qui vous inquiète ou vous interpelle. L'espoir d'influer, même modestement, sur la trajectoire imposée par les puissants réside dans le débat et la prise de conscience collective. La guerre pour Odessa n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'une immense partie d'échecs silencieuses. Nous devons rester vigilants. Ce qui se joue ici peut s'étendre ailleurs, sous d'autres formes. Restons engagés et prolongeons ensemble cette réflexion. Pour agir concrètement, voici quelques étapes pratiques que chacun peut intégrer à son quotidien. Premièrement, multipliez vos sources d'information. Ne vous limitez pas aux médias nationaux ou à une seule orientation éditoriale. Suivez des analystes internationaux, lisez la presse économique et comparez les points de vue. Un citoyen bien informé est plus difficile à manipuler. Deuxièmement, intégrez à votre routine des moments de veille critique. Par exemple, chaque semaine, prenez le temps de vérifier la fiabilité des nouvelles majeures, de repérer les contradictions et d'identifier les intérêts derrière les annonces officielles. Cela vous permettra d'anticiper les inflexions majeures. Troisièmement, développez votre résilience économique. Même sans moyens considérables, il est possible de diversifier ses économies, de limiter ses dettes et de prévoir un fonds d'urgence. Lors des crises précédentes, ceux qui avaient agi de la sorte ont mieux résisté aux secousses, que ce soit lors de la crise argentine au début du siècle ou lors de la pandémie de 2020. Quatrièmement, investissez dans votre réseau social et local. L'entraide et la solidarité ont toujours été des atouts majeurs pour traverser des périodes sombres. Durant la Seconde Guerre mondiale, les réseaux de solidarité ont parfois sauvé des familles entières de la famine ou de la persécution. Aujourd'hui, un voisin bienveillant ou un groupe d'entraide peut faire la différence face à une pénurie ou un bouleversement soudain. Enfin, gardez l'esprit ouvert et la capacité à remettre en question vos propres certitudes. Le monde change vite, et ce qui semblait impossible hier peut devenir réalité demain. Ne sous-estimez pas votre capacité à vous adapter, à apprendre ou à influencer, même modestement, le cours des choses autour de vous. Pour conclure, souvenez-vous que chaque crise majeure, de la chute de Rome à la pandémie de 2020, a toujours ouvert de nouveaux horizons à ceux qui savaient en rester lucides, unis et agiles. Ce qui se passe à Odessa aujourd'hui est peut-être le prélude à d'autres bouleversements, mais c'est aussi une invitation à reprendre notre place dans le débat, à refuser le silence et l'impuissance. Ensemble, restons vigilants, critiques et résolus à ne pas laisser l'histoire s'écrire sans nous, car c'est dans les moments de crise que se forgent les sociétés de demain.